bienvenue dans Ose, le magazine de la sexualité et de la vie amoureuse. Aujourd'hui, je vous parle de l'anorgasmie féminine. Les manifestations de l'anorgasmie. Alors d'abord, l'orgasme est une sorte de crise cérébrale qui est provoquée par une surcharge de sensations mentales et physiques. L'anorgasmie est le déficit de ces phénomènes et l'absence de jouissance. Alors ce trouble peut atteindre les hommes et les femmes, avoir toujours eu lieu, c'est ce que l'on appelle l'anorgasmie primaire, ou apparaître un peu plus tard, l'anorgasmie secondaire. Toutes les femmes n'éprouvent pas un orgasme intravaginal et ont plutôt un orgasme lors de caresses clitoridiennes. L'absence de cet orgasme est un motif fréquent de consultation, l'orgasme clitoridien étant considéré comme superficiel. Alors, vrai ou faux, je vous propose d'en parler dans une prochaine émission. Ce symptôme est invisible et la recherche d'une sensation jamais éprouvée par cette femme complique le processus thérapeutique. Quelles sont les origines de l'incapacité à jouir ? D'abord, une sensualité archaïque féminine peu développée, par exemple avec une éducation stricte culpabilisante, une famille peu tournée vers l'intimité, une libido faible au départ. Ou encore une absence de désir et de libido suite à des traumatismes physiques ou psychiques, des attouchements, des viols, un inceste, des deuils, une dépression. Encore des douleurs lors des rapports, vaginisme, dyspareunie. Mais également un partenaire débutant, impatient, maladroit, qui souffre d'éjaculation prématurée ou de dysérection. Également un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi. Et enfin, une mésentente de couple, des relations conflictuelles. Quel est le traitement ? Le sexothérapeute analyse dans un premier temps le déroulement du cycle du rapport amoureux. Y a-t-il par exemple du désir et de l'excitation lors des préliminaires ? S'éteignent-ils lors du coït ? La femme va apprendre à conquérir ou à reconquérir son corps aussi bien dans l'éveil des sens que dans la coquetterie, dans la valorisation de sa féminité. Elle est autonome et responsable de ses sensations, de ses orgasmes. L'homme n'est pas là pour tout assumer et lui apporter une jouissance comme ça sur un plateau. C'est ce que j'appelle le syndrome du prince charmant. Une approche psychothérapique serait la bienvenue si la personne se révèle souffrir d'inhibition profonde ou d'une personnalité névrotique. Le partenaire gagnerait lui aussi à être initié parfois à un savoir-faire amoureux et érotique plus convaincant. Pour conclure, je voudrais souligner que l'anorgasmie n'est pas une fatalité. Il est cependant important de se faire aider, de comprendre, de trouver des solutions. Et l'orgasme à tout prix n'est pas davantage une obligation. Cette course au plaisir médiatisé ne va pas nécessairement apporter bonheur et plénitude à la femme et à son couple. Je dirais à chacun son style, à chacun sa sexualité. Alors rendez-vous la semaine prochaine, nous allons oser parler des troubles de l'érection. À bientôt.